Notre première invitée est Mathilde Lefrançois, cofondatrice de Farmitou. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact, start-up spécialiste des équipements agricoles dont l'achat se fait en ligne, mais directement auprès des fabricants. Vous venez également de boucler une levée de fonds de 10 millions d'euros, nous en parlerons bien sûr. Mais d'abord, je le disais, vous proposez d'acheter directement auprès du fabricant. Pourquoi? Quel est l'objectif? Oui, tout à fait. Alors, Farmitou, on est le site européen de vente d'équipements agricoles en direct des fabricants et pour les agriculteurs, donc sur plusieurs verticales, qu'ils soient céréaliers, viticulteurs, éleveurs ou maraîchers, ils peuvent trouver tout leur équipement directement sur le site. L'envie de base de Farmitou et ce pourquoi on s'est créé, c'était cette particularité de travailler directement avec les fabricants. Le secteur agricole, c'est un secteur qui a beaucoup d'intermédiaires, souvent 2 à 3 intermédiaires entre le fabricant et l'agriculteur. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin finalement. Aujourd'hui, les agriculteurs vont chez leurs concessionnaires pour acheter leur matériel agricole, mais les prix sont un petit peu opaques. Ça prend beaucoup de temps, et donc on avait envie d'avoir un impact en fait dans ce secteur-là. On va en parler des avantages donc de votre start-up, un gain de temps, j'imagine également quand on fait baisser en effet le nombre d'intermédiaires, on gagne du temps, on gagne peut-être aussi un peu d'argent. Pourquoi d'abord, pour faire un petit constat, pourquoi il y avait autant d'intermédiaires entre l'agriculteur et le fabricant d'équipements? C'est un secteur qui est assez traditionnel où en fait les fabricants sont habitués à travailler avec des importateurs, des distributeurs, des coopératives agricoles. Et donc souvent le matériel transite entre chaque intermédiaire avant d'arriver à l'agriculteur. Et le fait d'avoir plus d'intermédiaires rend le produit plus coûteux en bout de chaîne. Et avec une offre qui est souvent réduite aussi au niveau local, au niveau des distributeurs. Et donc du coup, vous en parliez un peu de ces impacts qu'on cherche à avoir aujourd'hui chez Farmitou. Le premier, indéniablement, c'est le temps. Aujourd'hui, un agriculteur doit aller chez son concessionnaire ou un distributeur pour trouver son matériel. C'est estimé en moyenne une demi-journée par semaine. Donc oui, c'est très précis. Du coup, on gagne vraiment des journées. C'est très précis. Vous avez fait le calcul. Tout à fait. 2 jours par mois où il doit faire son aller-retour. Et les agriculteurs, comme vous le savez, c'est des passionnés, mais aussi des acharnés du travail. Ils travaillent entre 70 et 80 heures par semaine. Ça fait déjà beaucoup. Exactement. Et donc, si nous, on peut avoir un impact justement sur ce temps d'achat de matériel où ils peuvent le faire directement en ligne sur leur ordinateur, leur téléphone, même depuis leur tracteur, et ils sont livrés directement dans leur exploitation, sur leur exploitation agricole. Vous prononcez tout à l'heure le mot de opaque, des prix opaques. Ça veut dire que là aussi, une autre promesse de Farmitou, c'est la transparence sur les prix. Comment vous arrivez à contrôler les prix de ces équipements agricoles? Tout à fait. Alors, tous nos prix sont transparents sur le site Farmitou. Ils sont tous affichés, souvent en concession ou chez des distributeurs agricoles. Ils ne sont pas forcément affichés aux clients, donc ça varie un petit peu en fonction de... C'est-à-dire que l'agriculteur appelle en disant « j'ai besoin d'acheter ça », mais on ne sait pas trop combien ça coûte. C'est des entités qui sont souvent très locales, où il peut y avoir un petit peu de force de pouvoir entre des agriculteurs avec des plus petites, plus moyennes ou plus grandes exploitations. Effectivement, pour nous, c'est le même prix pour tout le monde. Ça permet aussi aux agriculteurs de connaître, en fait, dès qu'ils ont un besoin, le vrai prix d'un produit, où nous, on prend du coup une commission sur la vente auprès du fabricant, mais on est le seul intermédiaire, et donc on a effectivement cette connaissance du coût du produit qu'on peut après restituer en ligne sur notre site. On a parlé, Mathilde Lefrançois, là, des avantages pour l'agriculteur. Quels sont les avantages pour le fabricant aussi? J'imagine qu'il y en a. Oui, tout à fait. Tout d'abord, le fait d'avoir un nouveau canal de vente. On leur génère des ventes sur le site Farmitou. On leur propose aussi d'avoir de la visibilité. Ils ont une visibilité en ligne qui est gratuite jusqu'à ce qu'ils vendent. Et puis surtout un développement à l'international. Aujourd'hui, Farmitou est présent dans 5 pays européens, en France, bientôt dans 7. Bientôt dans 7, tout à fait. Donc on est actuellement en France, Italie, Allemagne, Autriche et Belgique. On ouvre là au mois d'octobre l'Espagne et les Pays-Bas à la vente. Et donc aujourd'hui, on a 45% de nos fabricants qui ont ouvert un nouveau pays de vente grâce à la plateforme Farmitou. Donc ça leur permet, eux, de pas rencontrer forcément d'importateurs. Il y a aussi la barrière de la langue, bien sûr. Ils peuvent faire un premier test sur le site Farmitou, voir si ça fonctionne. Et ensuite, bien sûr, continuer, développer leur vente sur le site. Vous travaillez actuellement, là vous parliez des pays dans lesquels vous étiez implanté, vous travaillez actuellement avec
Quel pays le plus? Est-ce que c'est avec la France? Est-ce que c'est avec l'Allemagne? Est-ce que c'est avec la Belgique? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner là-dessus? Oui, alors aujourd'hui, on a 55% de notre volume d'affaires qui est fait en France et le reste qui est fait en Donc le en marché Allemagne. français reste majoritaire? Oui, il reste majoritaire, effectivement, avec mes associés, dès qu'on a commencé Farm2, étant tous les trois français, ça aide aussi beaucoup à comprendre un petit peu comment marche ce modèle-là. Et aujourd'hui, depuis le lancement de Farm2, on a recruté bien sûr des Italiens, des Allemands, des Autrichiens, et aujourd'hui des Espagnols et des Néerlandais dans l'équipe, que je tiens d'ailleurs à saluer. Et à féliciter pour tout le travail acharné qu'ils ont fait durant cette période de levée de fonds. On n'en a pas parlé. Quel type d'équipement vendez-vous? On a parlé un peu, vous disiez que vous vendiez à tout type d'agriculteurs, des céréaliers, hein, c'est ça, vous le disiez qu'il n'y avait pas de... Mais quel type d'équipement exactement vendez-vous? Des gros équipements, des plus petits? Alors il y a un peu de tout. Il y a du petit et moyen équipement qui est très spécifique au métier de l'agriculteur. Donc on peut retrouver des compresseurs, des pompes, des cuves à fioul pour les éleveurs, des clôtures électriques, des abreuvoirs, ce type d'équipement. On a aussi beaucoup de pièces détachées pour la machine agricole des agriculteurs. Et puis on a effectivement du plus gros matériel, du matériel de traite, des séparateurs de phase, et puis beaucoup de matériel très spécifique et technique à l'agriculture. C'est un secteur, vous le disiez, vous êtes arrivé, il y avait peu de solutions comme la vôtre. Comment expliquer que ce secteur soit aujourd'hui aussi peu digitalisé? Alors, effectivement, il y avait déjà des plateformes qui commençaient à vendre en ligne sans pour autant être forcément en direct des fabricants et sans cet ADN international dès le début. Mais il existait des plateformes et c'est vrai que contrairement à ce qu'on peut penser, le secteur agricole est un secteur qui est assez traditionnel, mais qui au niveau technologique s'est beaucoup développé ces dernières années. Notamment sur les équipements, les machines, c'est vrai qu'ils sont à la pointe de l'innovation, les agriculteurs. Tout à fait. On a des GPS aujourd'hui dans les tracteurs avec une précision militaire, des stations météo. Il y en a beaucoup qui suivent les conditions météorologiques depuis une application. On a aussi des petits robots. Donc, il y a de plus en plus d'innovation dans le secteur agricole. Comment vous êtes arrivé sur ce marché-là? Comment vous regardez la précarité, on le sait, vécue aujourd'hui par beaucoup d'agriculteurs? Vous êtes arrivé aussi pour cette raison? Il y avait un engagement derrière votre start-up, derrière cette idée? Oui, il y avait une forte envie d'impact sur ce secteur. Les agriculteurs, on est tous dans l'équipe très touchés par les enjeux environnementaux, écologiques, alimentaires aussi. Le consommateur demande de plus en plus à l'agriculteur. On a envie de manger sain, local, de saison. Et puis c'est vrai qu'on demande beaucoup aux agriculteurs qui ont en ce moment, pour certains types d'agriculteurs, du mal à joindre les deux bouts, qui sont parfois mis un peu en marge de la société. Donc c'était tout un enjeu, une vraie envie du côté de l'équipe Farm2 de redonner du pouvoir d'achat aux agriculteurs en leur faisant gagner du temps et de l'argent, ce qui est très précieux pour eux aujourd'hui. D'ailleurs, en interne aussi, vous avez des engagements RSE, notamment sur les conditions de travail, la parité, les salaires, je crois. Parlez-nous-en un petit peu. Oui, tout à fait. Alors, on a une équipe avec une belle parité, 60% de femmes, 40% d'hommes. Au sein du management aussi, on est 3 cofondateurs opérationnels, de Pierre et Grégoire, mes associés, 2 hommes et moi, 2 managers femmes. On a la chance d'avoir un board d'investisseurs qui est composé de 5 personnes avec 3 femmes, ce qui est très très rare aujourd'hui dans le secteur des startups. Et puis effectivement, on a des grilles de salaire qui sont transparentes pour les employés, où on a une belle diversité aussi, tant au niveau international que culturel chez Farm2. Donc ça apporte une belle ouverture d'esprit et surtout un environnement qui est très chaleureux et bienveillant. Il nous reste une petite minute, Mathilde Lefrançois. Je le disais donc, vous avez finalisé la semaine dernière, je crois, une levée de fonds de 10 millions d'euros. Vous en avez un peu parlé, donc à quoi va-t-elle servir? Dans quel but? À recruter et à s'externaliser encore plus, c'est ça? Les futurs objectifs sont ceux-là. Oui, c'est un nouveau cycle pour Farm2, une nouvelle page aussi, où l'objectif est de grandir. Donc effectivement, on a beaucoup de postes ouverts chez Farm2, une quarantaine de postes d'ici la fin de l'année, dans plusieurs secteurs différents. On a également du coup une croissance
du catalogue, donc du nombre de fournisseurs. Aujourd'hui, on travaille avec 350 fournisseurs. 350 marques partenaires, hein, oui, c'est ça. Tout à fait. Sur plus de 150 000 références produits. Donc, il y a cette envie d'élargir un petit peu le catalogue. Cette croissance aussi géographique dont on a parlé pour l'Espagne et pour les Pays-Bas. Et puis, beaucoup de projets de services additionnels pour les agriculteurs, que ce soit des modes de financement, peut-être pouvoir les aider dans des financements de matériel un petit peu plus gros, par du crédit ou par du prêt. On a envie d'être vraiment le partenaire de confiance pour les agriculteurs. Merci beaucoup Mathilde François, je le rappelle, vous êtes cofondatrice de Farmitou. Merci de nous avoir accompagnés sur ce début d'émission, c'est l'heure de notre débat RSE.